Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Alors elle va commencer par un petit jeu. Il va y avoir des incohérences de script. Vous êtes chargé de me les dire la semaine prochaine en cours. Comme ça je vérifierai bien que vous avez vu les vidéos. C'est pas une obligation, hein, pour une fois c'est pas les maths. Alors nous allons faire des quiches. Alors, parce que les élèves de 3e m'ont demandé la recette de la quiche. On va faire une pâte brisée, c'est un fond de pâte. On va prendre pour ça 250 g de farine et 125 g de beurre qui est froid et que j'ai coupé en dés. C'est important de l'avoir coupé en dés. On va prendre une cuillerée à café de sel. D'une manière générale, pour faire une pâte, que ce soit une pâte à tarte, sucrée ou salée, la base, ça va être le poids de farine, la moitié du poids en beurre. Pour une pâte, pour une tarte avec des fruits, on rajoutera du sucre dans la pâte. Et on aura besoin d'un œuf, moyen de préférence. Si c'est un gros œuf, je ne vais pas y arriver, vous ne prenez qu'un gros œuf. Vous ne rajouterez pas de l'eau qui est froide aussi. Donc j'ai mélangé le sel. Alors on pourrait faire la pâte brisée avec ce petit appareil dans le batteur à main, ça prendra un peu de temps. Ou au gros robot, si vous avez un gros robot à bras qu'on appelle un robot pâtissier avec un bras plongeant, ou avec une lame qui tourne. Ça va très vite. Moi je préfère la lame qui tourne, mais là je vais vous montrer comment on le fait à la main. Alors, je vais incorporer le beurre et la farine jusqu'à avoir, avec le bout des doigts, jusqu'à avoir une espèce de sablage, une espèce de sable. Vous voyez, je vais assez vite. La manœuvre n'est pas très longue quand on a l'habitude, même si ça fait à peu près 15 ans que j'en ai pas fait. C'est la deuxième fois que j'en fais en une semaine. Je ne l'ai pas fait comme ça depuis une quinzaine d'années. Alors, c'est une pâte qui se congèle bien. Donc là, on a fait pour un fond de tarte. Mais si vous voulez, vous pouvez préparer en double, ce que je conseille. Alors, si vous êtes mécanisé, si vous êtes à la main, préparez à chaque fois. Vous voyez, ça commence à sabler. Hein, j'incorpore. Voilà. Je vais chercher au fond. Alors, si vous êtes mécanisé, vous procédez pour 500 g de farine, donc vous doublez la recette. Là, il faudra rajouter un peu plus d'eau pour mais vous allez voir la texture. Donc, vous voyez, je commence à avoir quelque chose où le beurre a bien pénétré. La farine devient... J'ai du beurre et de la farine là qui se mélangent tout d'un coup. Ça fait les doigts. Vous voyez, c'est assez rapide. Alors, ça se congèle très bien. Vous filmez au maximum parce que vous pouvez la garder 2-3 jours au frais. Ok, bon. Il y a quelques morceaux pour sabler un peu. On peut faire ça vers la fin aussi si on veut. De toute façon, les morceaux qui seraient mal... Le mélange au robot est nettement mieux. Plus efficace, mais bon. Vous allez voir comment on va faire. Ok. Alors. Et maintenant, je rajoute mon œuf. Et j'y vais toujours avec les doigts. Je ne rajoute pas pour l'instant mon eau. Il faut que je regarde la texture. Et là, je n'y vais qu'avec une seule main. Ça va commencer à s'amalgamer. Ok, voilà. Vous voyez, ça je vais peut-être pas mettre d'eau. Ouais, ok. Pour finir le travail, pour rassembler, vous voyez, maintenant j'y vais à la poignée. Il ne faut pas trop travailler. Il ne faut pas trop travailler. Si vous travaillez trop, il y a quelque chose qui va se passer qu'on ne recherche pas là dans une pâte brisée. Je retourne maintenant sur mon plan de travail que j'ai pris en bois. Pour ce genre de pâte, j'aime bien travailler sur du bois. Bon, ma pâte est un peu sèche. Je vais simplement me mouiller les mains. Rajouter une petite goutte d'eau là. Mais vraiment un chouïa. Voilà, je finis. Et maintenant, pour amalgamer les derniers petits bouts, je me nettoie bien les mains pour ne perdre rien. Je rassemble tout. Si j'avais mes instruments, si j'avais préparé... Ah, pardon, excusez-moi. C'est pas mon assistante. Là, j'ai ce qu'on appelle un coup de pâte. Je vais phraser la pâte.
c'est ce mouvement-là. On va le faire 2 fois. Je rassemble. Alors, si vous voulez, vous pouvez un peu fariner la pâte, mais le plan de travail, mais ne le farinez pas trop. On risquerait d'avoir une deuxième fois. Ok, voilà. Ma pâte est prête. Je la rassemble en boule. Tout à l'heure, je vais l'étaler. Donc, je la préforme en quelque sorte. Pour pas avoir à appuyer trop pour étaler. Alors, tout à l'heure, je vous disais, on va pas trop travailler la pâte. Parce que si on travaille trop la pâte, elle va devenir élastique. Et c'est pas ce qu'on cherche. Hein, voilà. Alors, pour qu'une pâte brisée, j'aurais dû peut-être rajouter un tout petit peu plus d'eau, mais là, ça va. Alors, on va la filmer et la laisser reposer au moins 1 heure au réfrigérateur. Je dis bien au moins 1 heure. Hein. Quand on vous dit dans les recettes, voilà, non, hein, il faut la laisser reposer. À la rigueur, vous pouvez faire la pâte la veille et faire le reste le lendemain. Ces manipulations le lendemain. On va laisser reposer la pâte. Je vais montrer le grand mystère qui consiste à filmer sans en mettre partout. Hop, hop, enfin, sans couper mal. On prend un couteau qui coupe bien, un coup sec. Et voilà, c'est nickel, on ne sert pas du truc parce que c'est inutile. Je vais la mettre au frigo et on se retrouve dans 1 heure pour étaler et foncer notre moule, c'est-à-dire le mettre dans le plat à tarte. 1 heure a passé, alors c'est pas vrai du tout, hein. Quelques minutes ont passé, seulement j'avais préparé une pâte il y a quelques jours. Alors vous voyez, elle a changé de couleur, pourquoi? Parce que là-dessus c'est un peu oxydé, une réaction avec l'oxygène. Un des moyennes, alors je pensais pas qu'il y aurait quelques jours entre le moment où je l'ai faite et au moment où je ferai la quiche. Il y a eu plusieurs trucs, ce qui fait que vous avez le fameux jeu des 7 erreurs à découvrir de script. Alors elle s'est un peu oxydée, elle a un peu changé de couleur, ça ne nuit rien, il faudrait pas trop durer, hein. Là c'était limite. Voilà, si j'avais prévu mon coup, j'aurais mis un tout petit peu de vinaigre blanc dedans, ça prévient l'oxydation, ça la prévient un peu. Où j'aurais mieux filmé ma pâte, je l'aurais mis sous vide et je l'aurais entreposé au congélateur. Parce qu'encore une fois, mais ça ne va pas nous poser de problème. J'ai beurré un moule. Alors moi j'aime bien les moules un peu plus hauts, mais bon ici ils n'aiment pas les moules un peu plus hauts. Donc un moule à peu près de 22-24 cm. Je me suis muni d'un rouleau à pâtisserie que je vais aller chercher tout de suite. Voilà. Alors c'est un rouleau à pâtisserie un peu particulier puisque vous voyez sur les bords j'ai des guides qui indiquent 3 mm. Alors celui-là, je l'ai trouvé pas très cher. Si c'était un produit professionnel, j'aurais trouvé à énormément de prix, mais celui-là, je l'ai trouvé facile. Avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose pour les élèves de 3e. Vous voyez, on a parlé des microbes au début. Hein. Ça, c'est un levain. C'est-à-dire que lundi, j'ai commencé à mettre de l'eau, des raisins secs et un peu de miel dans un coin. Ça a commencé à fermenter, c'est-à-dire qu'il y avait des levures, hein, les levures, ces micro-organismes qui vivent à l'air libre et qui étaient sur la peau des raisins, là, qui ont commencé au bout de 3-4 jours à réagir avec le sucre un peu du raisin et dans l'eau et le sucre du miel et à fermenter. J'ai pris l'eau et j'ai rajouté de la farine à part égale, c'est-à-dire autant de farine que d'eau sur 3 jours. J'ai mélangé, j'en ai jeté un peu et aujourd'hui j'ai un levain qui est assez actif. Vous voyez toutes les bulles, c'est du gaz carbonique que les petites levures n'ont pas arrêté de faire. Ce qui veut dire que je vais pas tarder à faire du pain. Je vais faire du pain tout à l'heure là. Voilà. Hein, ça, petite leçon de micro-organisme, mais il n'y aura pas de vidéo sur le pain. Voilà. Alors mon assistante dit c'est dégueulasse. Ça sent, c'est un peu acide. Là, le levain est jeune, donc ça va. Alors, on va ce qu'on appelle fleurer le plan de travail. Hop, c'est un mouvement que j'aime bien. On va vous le montrer de là. Hop, ça j'aime bien. On met un peu de farine dessus. Hop, et on commence à étaler. Alors, au début, comme ma pâte sort du frigo, elle est assez dure. On fait des quarts de tour. En allant chercher des quarts de tour, hein, pas des demi-tours. Pour garder cette forme ronde. D'où l'intérêt d'avoir un peu préparé la pâte et de l'avoir déjà étalée. Pour pas trop avoir à écraser la pâte. Sur ce genre de pâte, c'est pas important, mais on n'aime pas trop écraser les pâtes. Donc vous voyez, ça devient de plus en plus facile. Il y a un moment où ça va devenir... Voilà, je vais un peu plus loin. Alors, il faut juste ce qu'il faut de force quand on étale la pâte. Hein. Moi, j'ai des guides pour arrêter. Voilà.
on va pas brusquer la pâte parce qu'en la faisant comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de ne pas trop travailler cette pâte, on va lui redonner une certaine élasticité. Élasticité pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'eau de la farine, si vous mélangez, ça devient élastique? C'est le gluten, ce fameux gluten dont on entend parler, qui va créer un réseau, et qui va faire des filaments et qui va faire que la pâte, la farine et l'eau ressemblent au bout d'un moment à une espèce de colle pâteuse. Alors ça, c'est recherché pour ce qu'on appelle les pâtes levées, comme le pain, une pâte levée, hein, c'est-à-dire que j'ai une pâte qui a besoin d'être élastique pour, quand les levures à l'intérieur vont libérer le gaz carbonique, ça fasse des bulles, comme un peu vous faites des bulles avec votre chewing-gum, hein, et que les bulles restent à l'intérieur, parce que ça va enrichir le goût, puis au niveau de la cuisson, ça aura permis une levée lente, voilà. Voilà, j'ai besoin de ça. Mais là, il faut surtout pas que j'ai de cloques dans ma pâte. Alors, je suis pas tout à fait en plein. Alors, si ça colle un tout petit peu, j'en mets un tout petit peu encore. Mais à peine, vous voyez, j'étale. Vous voyez, je prends soin de tourner tout le temps pour garder une forme ronde. C'est pas évident, forcément. Et là, je peux y aller. Alors moi, comme j'ai des guides qui m'empêchent de baisser trop, de descendre trop, je peux y aller un peu plus franco. En étalant. Je regarde si je suis à 3 mm. Ok. Ok. Encore une fois, ici. Un dernier petit coup. Ok. Alors là, c'est la surface la plus lisse. Je vais la garder. Je retourne ma pâte. Là, je peux le faire. Je l'appuie en 4 si je veux. Et là, maintenant, je déplie ma pâte. Simplement, tranquillement. Et sans brusquer la pâte, je la soulève. Par la gravité, elle va épouser la forme. J'appuie un peu, je vais tourner plusieurs fois, vous allez voir. Voilà, et là maintenant, je veille bien à faire les angles, sans trop fort appuyer, parce que je risquerais de déchirer la pâte. Alors là, j'ai étalé à 3 mm. On peut étaler un tout petit peu moins, 3 mm. Mais après, ça serait trop fin. Et il faut faire attention. Je vérifie bien l'adhérence. Voilà. Voilà. Alors, là, le truc qu'on vous dit, c'est tu passes un coup de rouleau pour enlever l'excédent de pâte. Ça donne pas un résultat très beau. Le truc, pour avoir un résultat parfait, une quiche de compétition, c'est de donner un coup. Vous voyez, hop, je coupe comme ça. Et je vais tourner. C'est le moule qui tourne. Et je donne des coups de couteau. Vous faites attention de ne pas donner de grands coups de couteau. Il n'y a pas besoin de grands coups de couteau parce que... Voilà. Voilà. Mon moule à tarte à quiche est foncé. C'est excellent. On va le laisser reposer au moins 1 heure. Alors, on peut le laisser reposer à l'air libre. Mais c'est vrai qu'on a parlé des bactéries. C'est pas trop sympatoche, mais c'est assez efficace. 1 heure. Si vous faites plus qu'1 heure, vous allez le mettre à l'air au frigo. Vous pouvez le congeler aussi. Alors si vous le congelez, vous essayez de le couvrir parce que là aussi au congélateur, au bout d'un moment, le congélateur enlève l'eau et ça dessèche la pâte, donc il ne faut pas le garder non plus longtemps. Voilà, je vous dis à la suite pour la suite de la recette. Alors ça a reposé quelques temps. Alors vous voyez, j'en ai foncé une deuxième. J'avais un reste de pâte avec ce qu'il est resté de la pâte. J'ai foncé une deuxième, ça s'appelle foncer, une deuxième pâte. Alors, on va préparer le fond, ça s'appelle un fond. On va simplement piquer à peine. Vous n'allez pas jusqu'au bout parce que si vous faites un trou, bon à la cuisson, là, on va faire une cuisson, ça va peut-être un peu se boucher. Mais si vous faites un gros trou, après on va mettre ce qu'on appelle l'appareil à quiche, hein, les œufs, la crème et le lait. Et si vous avez fait un trou, ben, ça va fuir. Donc on peine à peine, hein, je ne vais pas jusqu'au fond. Vous voyez, je l'ai déjà préparé. J'ai préparé 2 cercles de papier sulfurisé parce qu'on va faire une première cuisson à blanc. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer comment on fait. Premièrement, alors, je prends mon cercle. Plus grand, bien sûr, que le diamètre du moule. Bien plus grand, hein, parce qu'il y a les bords. Je plie en deux, je replie en deux, je replie en deux, je replie en deux. Voilà. Et là, je vais mettre quelques coups de ciseaux, pas énormes.
pas long. Histoire que tout s'adapte bien. Je regarde un peu. Voilà. Je déplie. Le centre. Voyez. Et puis je vais mettre des haricots, des fèves, des pois chiches, n'importe quoi. Moi j'ai aussi des petites billes. Et on va cuire à blanc. Le pois, c'est pour que... Oups, c'est pour pas que ça lève. Alors, on va voir. On fait bien attention de remonter sur les bords. Parce qu'il ne faut pas que les bords tombent non plus. Voilà. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et on va partir pour une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer le reste. Hein, on va faire une petite pause dans la vidéo, mais je vais préparer le reste. Et je vous montrerai, je vais préparer tous les ingrédients. Et je vous montrerai le résultat. Voilà, j'enfourne. Alors oui, hein, j'ai un grand four. Donc, alors, voilà, on enfourne 200 degrés, une quinzaine de minutes. Moi j'aime bien que ce soit bien cuit. Voilà. À tout à l'heure, on débarrasse, hein, artisanalement. Voilà. Non, on débarrasse un peu avec une cuillère. On fait attention parce que c'est chaud. Hein, on en met partout, bien sûr. C'est le but. Quand on en a enlevé une bonne dose, voilà, on a encore un peu. On peut soulever tranquillement et rassembler. Bon, on va en faire tomber quelques-uns, c'est clair. C'est une catastrophe. Vous aurez droit encore au bêtisier cette fois-ci. Direct. Il n'y a pas de catastrophe. Ne soyez pas déçus. Alors voilà, c'est pré-cuit. Maintenant, on va préparer ce que j'appelle l'appareil à quiche. C'est un appareil à flanc avec de la farine en moins. Pour l'instant, j'ai mis 8 œufs. C'est œufs. Hein, vous savez qu'un œuf, ça coagule. Les omelettes, les œufs durs, je les bats avant. Je ne vais pas saler. Pourquoi je ne vais pas saler? Parce que pour la quiche lorraine, on a préparé des lardons qui sont déjà salés. Un tour de moulin à poivre. Un peu de muscade. Voilà. Alors si vous voulez, vous salez un chouïa, mais alors vraiment un chouïa. Comme ici à la maison, je recommence. Alors vous voyez, j'ai pris un récipient avec bec verseur. Ça sera plus commode. Et puis là, j'ai pris à part égale 300 g de crêpes fraîches et 300 g de lait. J'ai certainement, alors autant de crème fraîche que de lait. J'ai certainement été un peu trop généreux. Hein. J'avais peur de ne pas en avoir assez. De toute façon, je vous donnerai sous le descriptif de la vidéo. Voilà, c'est bon. Sous le descriptif de la vidéo, je vous donnerai les quantités. Alors, j'ai ici fait doré, vous voyez la poêle, 400 g de lardons. Non, je dis que les lardons, ça va là. Alors, je ne sais pas si on va utiliser tout. Alors, moi, d'habitude, je prends des gros lardons plutôt. Alors, ce qu'on entend derrière, c'est mon four. Il va très bien, mais disons que certaines choses ne sont pas finies et il vibre encore. Voilà. Alors dans la quiche lorraine, on ne met pas de fromage. Pas de fromage. Alors j'avais pensé vous faire une autre quiche, chèvre, roquefort, tomate cerise. Et bien sûr, je n'ai pas de chèvre ni de roquefort, contrairement à ce que je pensais. Donc, j'avais une dernière tomate du jardin, un peu de moutarde, qui n'est pas de la moutarde, c'est de la moutarde, je ne sais pas de quoi, mais ça donne du goût. On met un tout petit peu de moutarde au fond. On l'étale gentiment, on va voir si ça suffit. On fait attention, c'est toujours quand même chaud. Alors si vous faites ça, ce n'est pas une moutarde forte. Hein. Je n'ai pas pris une moutarde forte. Vous voyez, j'y vais vite parce que c'est un peu chaud quand même encore. Voilà, ça va donner un super goût. Voilà, et on va mettre par-dessus des tranches de tomates, hein, des rondelles de tomates. Okay. Donc comme c'est la dernière du jardin, elle n'est pas super mûre.
faire se chevaucher. Top cool, il y en a juste assez. Top moumoute. Ok, un petit bout là. Alors là, pour le coup, on met un peu de gruyère râpée, oui. On mettra après. Là, le four est à 180 degrés. C'est parti pour 45 minutes. C'est diabolique, je n'arrive pas à ouvrir. On va le faire à l'arrache. Voilà, on a arraché le zip. M'a dit mon assistante. Toujours généreusement. Là pour le coup, sur celle-là, il faut être un peu généreux en fromage. Voilà. Alors avec une bonne salade, c'est un repas tout à fait équilibré. Rien qu'avec une bonne salade. Hein. Et le dessert, un fruit, ça sera impeccable. Voilà. Hop. Et on va mettre un peu d'appareil maintenant. Ouais, tant qu'à faire. On a qu'à tout mettre. Hein. On n'a qu'à tout mettre. Alors, vous avez vu, je les ai mis dans la passoire parce que je les ai égouttés. Parce que c'est déjà gras. J'ai rien mis quand je les ai fait revenir à la poêle. Hein. Vous les mettez à la poêle, ça va le faire tout seul. Alors, c'est... ça va. Bon, alors, la partie enfournement est toujours un peu délicate. Alors, vous ne restez pas qu'en point. Vous voyez, je fais en tournant. Parce que sinon, si vous laissez en un point... Just, oui, j'en ai trop fait. Merci mon assistante de me l'indiquer que j'en ai trop fait. C'est ce que j'ai dit au départ. Pas tant que ça, parce que... Pas tant que ça, finalement. Toc, toc. Ouais, pas tant que ça. J'en ai pas trop fait tant que ça. On va dire ça va. On va dire ça va. Elle voulait à tout prix être dans la vidéo. Elle est Non, pas du tout. Allez, et vous avez vu que Monsieur Moreau a vachement mis sa tenue de cuisine aujourd'hui. Ouais. Allez hop, on enfourne pour 45 minutes à 180 degrés. On se retrouve dans 45 minutes, le temps pour moi de faire votre vidéo sur les identités remarquables. Voilà, alors j'ai augmenté un peu le four, c'est entre 45 et 50 minutes. Si vous êtes en chaleur tournante 180, ça devrait suffire. Si vous êtes en chaleur statique, 200 degrés. On va les voir. Bon. Alors, j'ai utilisé des moules à tarte, des moules à tourtière à fond amovible. Alors, vous allez voir, j'ai disposé, oups, pour pas me brûler, j'ai disposé, pardon, un truc plus petit, voilà, hop, je le fais tout de suite. Un bol retourné, quelque chose pour que le bord de la tourtière descende. Et là, on a des tourtières de compactes. Alors là, bien sûr, je suis équipé. On va les mettre, on va pas dire sur des grilles. Hein. À pâtisserie, ce qu'on appelle des grilles à pâtisserie. On va essayer. Alors, je vais pas m'amuser à soulever. Je mets à côté. Et hop, je fais glisser. Hop. Ah, ça brûle. Voilà. Ok. Alors, visiblement, celle-là. Une petite difficulté avec les tomates. Je vais la remettre à cuire comme ça, sans le fond, un petit moment. Celle-là, je pense que les tomates ont dû rendre de l'eau, ce qui pose un problème de perméabilité. J'ai plutôt intérêt à cuire à nouveau, enfin, à laisser sécher. Et là, c'est parfait. Ok, on se retrouve tout à l'heure pour la découpe. Et nous voilà pour la fin des événements. La quiche Lorraine. Alors vous regardez, hein, c'est mieux cuit. Et le tranché, bon, la pâte est bien cuite. Là, vous voyez, les tomates ont rendu de l'eau. Donc c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'il faut pré-cuire à tout prix. Là, il y a un peu trop d'eau. Demain, elle ne sera pas top. J'aurais dû peut-être dégorger les tomates à mon avis. C'est-à-dire que j'aurais dû les trancher un peu avant et les mettre avec du sel dessus pour qu'elles rendent de l'eau, le sel sortant de l'eau. Mais je me suis préparé au dernier moment parce qu'en principe, à l'origine, j'avais pas prévu de faire cette quiche-là. J'avais prévu de faire une quiche Roquefort chèvre
tomate cerise, mais je n'avais ni roquefort ni chèvre, donc c'était un peu embêtant. Donc voilà, n'oubliez pas la vidéo que je vais mettre aussi en ligne sur les identités remarquables, qui est nettement plus importante que la vidéo sur les quiches, parce que je rappelle qu'avec les identités remarquables, ne pas les savoir, c'est être une quiche en cours, et voilà. Et vous verrez pourquoi Monsieur Moreau est une quiche aussi, mais pas en cours, lui.